Attention, tu t'apprêtes à pénétrer dans la zone interdite de l'esprit féminin. Ce que tu vas découvrir ici n'a rien de joli ni de romantique. C'est brut, cru et terriblement vrai. Ce sont des secrets profonds, sales, bien enfouis. Parce que si les femmes savaient que tu connais ça, elles ne dormiraient plus jamais tranquilles. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ces vérités peuvent te rendre une femme accro à toi, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, d'une manière qu'elle-même ne comprendra jamais et ne pourra jamais oublier. Alors, écoute bien. Et utilise avec intégrité parce que ce que tu vas apprendre ici peut briser l'ego de n'importe quelle femme ou la faire se mettre à genoux devant toi sans savoir pourquoi. On va commencer par une claque de réalité. La majorité des hommes sont pitoyables au lit. Et non, ce n'est pas une question de taille, ni d'endurance, ni de technique magique. Ça, c'est ce que croient les faibles. La vérité est ailleurs, plus cruelle, plus profonde, plus inconfortable. La majorité des hommes sont mauvais au lit parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que veut réellement une femme quand elle est nue, offerte, vulnérable. Et non, je ne parle pas de ce qu'elle dit vouloir, ni de ce qu'elle montre sur les réseaux, ni de ce qu'elle murmure d'une voix douce pendant l'acte. Je parle de ce qu'elle désire en secret, ce qui l'excite dans ses fantasmes les plus sombres, ce qu'elle nie même face à elle-même quand elle ferme les yeux la nuit. Il y a un gouffre énorme entre ce qu'une femme dit et ce qu'elle désire réellement dans les tréfontes de son âme. Et toi, tu es sur le point de traverser ce gouffre. Parce que dans ce texte, je vais te révéler les 5 choses que les femmes désirent donc le plus dans l'intimité, mais qu'elles n'admettront jamais. Prépare-toi parce qu'après ça, tu ne seras plus jamais le même homme et elle plus jamais la même femme face à toi. Tu y as déjà été dans ce lit avec elle à toucher, à tenter, à suer, à te battre comme un damné. Et malgré tout, au fond, tu sentais que ce n'était pas assez. Elle disait que tout allait bien. Elle souriait, elle jouait la comédie, elle gémissait. Mais en toi, quelque chose restait froid, une absence, un doute insupportable. Est-ce qu'elle est vraiment là ou est-ce qu'elle me supporte juste? Doute, mon frère, c'était le reflet d'un monde qui t'a menti depuis le début. Il t'a menti sur ce que c'est qu'être un homme. Il t'a menti sur ce que les femmes veulent vraiment. Il t'a même menti sur le plaisir. Tu as grandi en pensant qu'il suffisait d'être bon, présent, gentil, correct, mais ironiquement, plus tu t'efforces d'être le mec bien, plus elle se détache comme si ta gentillesse l'endormait, comme si ta douceur la dégoûtait, et tu te demandes « Qu'est-ce que je fais de travers ?» La réponse est brutale. Tu joues à un jeu dont les règles sont faites pour que tu perdes parce que ce qu'elle veut vraiment, elle ne te l'a jamais dit et ne te le dira jamais. La vérité, c'est que la femme moderne a été entraînée à cacher. Elle a appris à sourire avec la bouche et à mentir avec les yeux. On lui a appris à désirer le sauvage et à choisir le sécurisant, à être excitée par l'imprévisible, mais à épouser le prévisible. Elle vit un conflit permanent entre ce que son âme réclame et ce que la société autorise. Et toi, pauvre de toi, tu es là, au milieu de ce champ de mine, à essayer de comprendre ce qu'elle veut au juste. Elle veut un homme, mais pas n'importe lequel. Elle veut celui qui voit au-delà des masques, qui entend ses silences, qui la provoque sans vulgarité, qui la domine sans élever la voix. Elle veut sentir qu'elle laisse face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi quand même. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des hommes ont trop besoin ou n'ont pas le courage d'être entiers. Toi, tu as été domestiqué, formé pour être gentil, pour ne pas déranger, pour demander la permission, même pour désirer. Et à force de vouloir plaire, tu es devenu prévisible, ennuyeux, sans odeur, sans goût, sans risque. Mais le féminin ne s'excite que dans le risque, dans la tension, dans l'interdit, dans l'équilibre fragile entre le je veux et le je ne devrais pas. Et si tu ne représentes aucun danger émotionnel, symbolique, énergétique, tu ne représentes rien. Elle veut être traversée, mais pas seulement par ton corps.
Elle veut être traversée par ta présence, par ta fermeté, par ta vérité. Elle veut que tu la touches avec ton regard, ton silence, ton âme. Qu'elle oublie son prénom, son job, ses peurs, qu'elle sorte de sa tête et entre dans son instinct. Elle veut perdre le contrôle. Mais seulement si elle sent que toi tu contrôles le tien et toi tu l'as ce contrôle ou tu es encore là à chercher des tutos sur YouTube, à répéter des phrases apprises par cœur, à demander la permission avant d'agir. Tu veux savoir pourquoi tu ne réveilles rien en elle? Parce que toi-même tu es éteint, parce que ton énergie vient du manque, pas de l'abondance, parce que tu crois encore qu'être gentil ça suffit. Oublie ça. Le désir féminin ne répond pas à la gentillesse. Il répond à la présence, à la fermeté, au mystère. Elle ne veut pas de réponse. Elle veut être défiée. Elle veut un homme qui dépasse ses doutes, qui reste solide face à son chaos, qui ne flanche pas. Et là, tu vois le jeu malsain. Pendant que tu t'efforces d'être accepté, elle te teste, elle te provoque, elle te nie, elle te défie, juste pour voir si tu t'écroules. Et si tu tombes, elle se désintéresse. Si tu supplies, elle te méprise, parce qu'au fond, elle veut se rendre, mais seulement à un homme qu'elle sait. Impossible à manipuler. Elle veut être guidée, mais jamais elle ne l'avouera. Elle veut quelqu'un qui sait ce qu'il fait, même quand elle fait semblant de ne pas vouloir. Elle veut sentir qu'elle est dominée, même quand elle croit diriger. Elle veut, pour une fois dans sa vie, pouvoir éteindre son mental parce qu'un homme tient le monde pour elle. Mais ce genre d'homme est rare parce que ce genre d'homme n'a rien à prouver. Il ne court pas, il n'explique pas, il ne mendie pas. Il est parce qu'il est, elle se courbe. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a enfin trouvé plus fort que son orgueil. Parce qu'elle a senti dans le regard le toucher, l'absence de précipitation, qu'il y avait un homme, un vrai, pas un garçon dans un corps d'homme qui est mandant de l'affection, mais un homme qui marche sans chercher l'approbation, qui désire sans s'excuser, qui s'offre sans se perdre. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que son désir, ce n'est pas pour ton corps, c'est pour ton énergie, pour ton courage de ne pas être dompté, pour ta vérité nue, pour ton silence, pour ta part d'ombre. Elle sait sa beauté et son arme, elle a plié le monde avec, mais face à un homme qui ne se laisse pas impressionner, qui reste droit, qui ne va pas, elle s'effondre. Et c'est là, dans cet effondrement, que naît le vrai désir. Ce n'est pas l'amour qu'elle cherche au début, c'est la reddition émotionnelle. C'est mené par quelqu'un qui voit au travers d'elle avec une lucidité brutale. Quelqu'un qui sait que, au fond, sous le maquillage, les discours forts et la vie rangée, il y a un chaos qui crie pour être guidé. Elle veut un homme qui n'a pas peur de ce chaos, qui entre dedans, qui s'y promène sans se perdre, qui l'emmène au bord et la ramène, qui l'étouffe de désir sans la toucher, qui la possède, sans l'enfermer, qui la libère, même quand il la tient d'un regard. Et quand tu comprends ça, tout change. Tu ne cours plus, tu n'essayes plus de plaire. Tu ne veux plus être compris. Tu observes, tu écoutes l'indicible. Tu vois ce qu'elle cache. Tu touches des zones qu'elle avait oubliées et elle ressent. Elle le sent toujours. Elle sait quand elle fait face à un homme qui n'a rien à prouver, qui ne panique pas dans le silence, qui ne fuit pas dans le chaos, qui reste présent, inébranlable, et là pour la première fois. Elle a envie de se livrer pas par manque, par instinct, parce que le féminin, au fond, veut être dompté parce qu'il ne peut pas contrôler. Elle veut disparaître, se dissoudre dans une intensité qui la fait oublier qui elle est. Et seul un homme entier peut lui offrir ça. Un homme qui ne veut rien d'elle, mais qui est prêt à tout recevoir. Un homme qui ne cherche pas l'approbation, mais qui inspire l'abandon. Un homme qui porte en lui le chaos de l'univers et malgré ça reste centré. Cet homme est rare et c'est pour ça qu'il est si désiré. Et maintenant, je te pose la question une dernière fois. As-tu le courage d'être cet homme, d'abandonner le besoin d'être aimé pour devenir quelqu'un qui est désiré avec fureur, de laisser tomber les techniques et d'incarner la présence? Parce que si tu leurres,
Tu vas perdre beaucoup. Tu vas perdre les femmes qui voulaient juste t'utiliser. Tu vas perdre les relations basées sur l'échange. Tu vas perdre le confort de l'émotionnel médiocre. Mais tu vas gagner quelque chose qui n'a pas de prix. Le respect, le vrai désir, des regards secs qui vaillent quand tu entres, des silences qui crient, des gémissements qui viennent de l'âme, des abandons qu'aucun autre homme n'a su provoquer. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. Être ce type d'homme que jamais une femme n'oublie demande tout de toi. Tu devras mourir à cette version faible, docile et insécure de toi-même. Tu devras affronter ton ombre, guérir ta dépendance affective, abandonner ta soif de validation parce que le vrai pouvoir masculin naît dans le silence, dans la solitude, dans ta capacité à marcher seul et à rester entier. Seul ce type d'homme peut guider une femme là où elle-même a peur d'aller. Et quand elle trouve ça, elle ne fuit pas, elle tente, elle résiste, elle teste, mais elle ne fuit pas parce que même si elle lutte, son corps répond, son âme reconnaît, son regard trahit, et alors elle se livre. Et toi, tu restes ferme, calme, lucide parce que maintenant tu musiques.